va vous interroger sur pourquoi une école de commerce, pourquoi une école de commerce post-bac, pourquoi cette école de commerce, autrement dit, il faudra aller sur le site, il faudra aller regarder finalement quels sont ces messages, pourquoi celle-ci plutôt que celle-là. Mais il faudra aussi vous poser des questions sur ce que vous ne voulez pas faire. À la rigueur, on ne vous demande pas de savoir exactement ce que vous voulez faire à 17 ans, mais au moins ce que vous ne voulez pas faire déjà au clair. On élimine. Donc, en fait, voilà, je suis en train de dire que pour être naturel, il faut pouvoir le préparer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir créer les conditions dans lesquelles eh bien, on va pouvoir exprimer une petite différence. On est au cœur d'un paradoxe. Finalement, pour arriver à montrer un peu qui on est, il faut jouer un jeu, on va dire un peu de conformisme social, il faut jouer un peu le rôle du parfait candidat non oral, et à l'intérieur de ce cadre, en effet, pouvoir dévoiler un peu. Alors, bien sûr, c'est un peu sioux ce que je suis en train de dire. On devient un peu schizo, limite, en se disant « ça c'est moi, ça c'est pas tout à fait moi ». Non, parce qu'une fois que vous avez fait ça, je pense que l'essentiel, là, le naturel, vous le retrouvez parce que finalement, vous êtes un peu rassuré par le fait que vous êtes sur des bases solides. Enfin, vous avez un peu préparé, finalement, érodé votre discours. On se donne des clés. Voilà, vous vous donnez des clés, vous vous donnez des éléments rassurants. De la même façon, on peut dire, voilà, le conseil qu'on peut donner, une des questions typiques qui est posée aux oraux, c'est comment on doit s'habiller aux oraux. Alors, si vous êtes bien en pingouin pour aller décrocher un job de cadre, vous n'êtes pas encore dans une entreprise pour décrocher un job de cadre, vous allez être un peu engoncé, mal à l'aise. Si vous vous habillez comme si vous allez voir des potes ou en soirée, ça ne va pas le faire non plus. Ouais. Donc précisément, on est dans un entre-deux et on voit bien que là, bon, c'est pas exclu du tout d'avoir une touche de fantaisie, mais à l'intérieur d'un cadre. Alors ça peut sembler hypocrite. Ça, c'est des choses qu'on peut préparer, ce que vous êtes en train de nous dire, parce que autant la partie sur la culture générale ou le sujet qui sera donné, par exemple, pour l'entretien collectif, on ne peut pas forcément encore se préparer tant qu'on n'a pas les éléments. Voilà. En revanche, ça, c'est des choses qu'on peut faire dès maintenant, soit avec ses camarades bacheliers avec qui on passe en ce moment les épreuves, soit peut-être avec ses parents, avec des anciens du réseau, si on s'est un petit peu renseigné, ça peut faire. Comment on fait, Céline, justement, pour se préparer comme ça, un miroir, ses potes? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le jury va un peu orienter la discussion et l'échange. Après, ce qu'il faut que l'étudiant se dise, c'est, comme le disait Guillaume Bigot, c'est pourquoi il souhaite rentrer à l'IPAC. Donc, c'est tout simplement avoir les motivations de l'étudiant. Donc, c'est se présenter, connaître un petit peu quelles sont ses expériences, sa formation, pourquoi il a choisi cette formation, quelles ont été ses expériences professionnelles, pourquoi l'étudiant s'est dirigé vers ce type d'emploi. Est-ce que c'est un job étudiant? Est-ce que c'est lui qui a démarché lui-même les entreprises? Est-ce que c'est voilà, tout ce qu'on a vécu est un élément, est un sujet sur lequel on peut discuter. Il suffit juste d'avoir soit la passion, soit l'intérêt pour pouvoir en discuter et en débattre avec vous. Voilà, donc c'est sa motivation, c'est parler de lui, de ses loisirs, etc., de tout ce qu'il fait en dehors de sa vie scolaire en général, et puis ses expériences professionnelles et autres. Ça peut être des voyages, ça peut être des missions humanitaires, voilà, ça peut être tout ça. Justement, il y a Mathieu qui dit « Mais genre, si je parle de ma passion des jeux vidéo pendant 20 minutes, vous allez vraiment m'écouter? Ça va jouer sur ma candidature ?» Alors 20 minutes, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà, c'est un dosage encore. Voilà. C'est un dosage. Mais oui, l'entretien fait 30 minutes au global, donc 20 minutes, ce serait beaucoup. Mais 34 minutes, c'est argumenté, on sait pourquoi il en parle. On ne s'attend pas, pour répondre à la question des jeux vidéo, oui, bien sûr, ça peut marcher, absolument. Ça dépend du discours, ça dépend du recul, ça dépend de ce qu'on va sentir, de la capacité de réflexion, d'analyse du candidat par rapport à sa passion. C'est pas juste le soir je joue. Non, je suis arrivé en niveau 4 dans GTA, non, ça va pas marcher. Hein, non. Mais par contre, oui, voilà, les candidats n'ont pas nécessairement à 17 ans fait le tour du monde, et on n'attend pas ça d'eux. Mais ils ont pu aller dans un pays étranger ou ils ont pu ne pas aller dans un pays étranger. Mais en l'occurrence, tout le monde, si 4 candidats ont été en Espagne, ils ne vont pas nécessairement raconter la même chose de l'Espagne. Bon, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que il y a un élément, on ne va pas trop en dire, mais il y a un élément dit de portrait chinois qui va être renseigné avant. D'accord. Donc là, il y aura des clés qui seront données de toute façon. Vous nous faites, vous dites, on ne va pas trop en dire, et en même temps, vous donnez l'élément. Non, voilà, vous voyez, on en dit trop sans trop en dire. Mais c'est à peu près ça qu'il faudrait faire. Donc finalement, est-ce qu'un candidat
ne peut pas, avant, se dire, mais finalement, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Je ne suis pas extrêmement typé parce que j'ai 17-18 ans, et ça, on est tout à fait prêt à l'entendre en tant que jury. Mais en même temps, est-ce que moi, je me suis un peu posé la question de savoir, par rapport aux matières que j'ai faites pendant le secondaire, il y a des matières que j'aimais, d'autres que j'aimais pas, des profs que j'aimais, d'autres que j'aimais pas, des films que j'aimais, des films que j'aimais pas, des textes que j'ai aimés, des textes que j'ai pas aimés, et ainsi de suite sur tous les sujets. Et en faisant un peu un bilan, je dirais, voilà, honnête, ça c'est le terme clé quand même qui était souligné au Stabilo, c'est honnête. On peut arriver devant un jury et jouer un jeu et en même temps dire au jury, écoutez, voilà, je pose un peu sur la table ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mais finalement, j'ai une motivation forte. Et finalement, la meilleure armée, c'est pas celle qui est la plus nombreuse, c'est celle où on connaît vraiment ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est